STM, une nouvelle façon de voyager. À ce journal du soir. Cela dit, les travaux en plénière se poursuivent à l'Assemblée nationale avec 2 points inscrits à son ordre du jour. Examen et vote de 2 projets de loi. Commentaire Amadou Horna. Après l'examen et l'adoption du compte rendu sommaire de la séance plénière du vendredi 8 mai 2020, les députés se sont penchés sur 2 points inscrits à l'ordre du jour. L'examen et le vote des textes suivants. Le projet de loi autorisant la ratification de la Charte africaine sur la sécurité routière adoptée le 31 janvier 2016 par la 26e session ordinaire de la conférence tenue à Addis Abeba, Éthiopie, avec 2 articles. Projet de loi portant ratification du protocole à l'acte constitutif de l'Union africaine relatif au Parlement panafricain adopté le 27 juin 2014 en marge de la 23e session ordinaire de la conférence tenue à Malabo en Guinée équatoriale avec 2 articles également. Les travaux en séance plénière reprendront le mardi 12 mai 2020 à partir de 10h avec à l'ordre du jour l'examen et le vote du projet de loi portant ratification de l'ordonnance du 27 janvier 2020, modifiant et complétant la loi numéro 6127 du 15 juillet 1961 portant institution du code pénal au Niger. Supérieur Yaouza Sarissou, président du comité en charge de la pandémie du Covid-19 dans le domaine de l'éducation, a animé ce matin un point de presse pour annoncer la réouverture des établissements scolaires au Niger pour une durée de 45 jours du 1er juin au 30 juillet 2020, conformément à la décision prise par le gouvernement lors du dernier conseil des ministres. On le suit. Le gouvernement s'est fixé le délai du 1er juin pour la réouverture de tous les établissements si la tendance favorable de la lutte contre cette pandémie le permettait. Alors, le gouvernement a pris cette décision après avoir consulté le comité des experts qui a un mécanisme scientifique de suivi de l'évolution de la pandémie. Aujourd'hui, nonobstant le fait que les régions de Difa et d'Agadez soient contaminées et que la situation de la région de Zender soit préoccupante, grâce à Dieu, l'évolution globale de la pandémie est favorable. Ce point de presse, c'est donc pour répondre aux multiples interrogations de l'opinion sur le sort de l'année 2019-2020. Au niveau de tous les ministères en charge de l'éducation et de la formation, nous avons fait beaucoup de réflexions, nous avons fait beaucoup de scénarios que nous avons partagés avec son Excellence Monsieur le Premier ministre et également en Conseil des ministres. Suite à ces différents échanges, et jusqu'à preuve du contraire, nous confirmons la date du lundi 1er juin pour la réouverture de tous les établissements sur l'ensemble du territoire national. Bien évidemment, en amont de cette réouverture, il y a un certain nombre de dispositions qu'il faille prendre pour concilier les 2 impératifs du gouvernement, à savoir la validation de l'année 2019-2020 et le succès de la lutte contre la propagation du coronavirus.
nous aurons besoin de 45 jours pour finaliser les programmes de l'année. Ainsi, les cours vont s'étaler du 1er juin au 15 juillet 2020. Après interviendront les différents examens, le BEPC, le baccalauréat, le BTS, etc. Les dates précises pour ces examens vont être communiquées ultérieurement. Pour ce qui concerne la rentrée 2020-2021, elle aura lieu, Inch'Allah, le 15 septembre 2020 pour le second cycle du secondaire. Le 1er octobre 2020 pour le premier cycle du secondaire, pour le primaire et la formation professionnelle et technique. Et le 1er janvier 2021 pour les universités publiques et grandes écoles. Pour les établissements d'enseignement supérieur privés, ils n'ont pas beaucoup de retard, ce qui fait que leur rentrée peut intervenir avant janvier 2021. Du reste, chaque année, il y a deux rentrées différentes. Il y a la rentrée, en tout cas au niveau de l'enseignement supérieur, la rentrée du privé qui intervient un peu plus tôt et plus tard la rentrée des universités publiques. Cours après plusieurs cours, surtout en cette période de crise sanitaire où les activités académiques sont toutes au ralenti. Peut-on sauver l'année en cours? Réponse avec le secrétaire général du syndicat national des enseignants du Niger dans ce reportage signé notre stagiaire Sharifa Suleiman et Kantama Ibrahim. L'année 2019-2020 a connu beaucoup de réformes, notamment dans le secteur éducatif. Elle a enregistré surtout à son début des perturbations avec des mouvements différents. Avec l'apparition de cette pandémie qui est venue s'ajouter au débrayage déjà enregistré, le secteur éducatif a connu un arrêt systématique des activités académiques à tous les niveaux. Comment peut-on la sauver? À partir d'où on s'était arrêté lorsque le Covid est arrivé? On en était où par rapport au système éducatif? On en était où par rapport à la progression de l'année? On en était où par rapport au moteur de l'éducation, du véhicule d'éducation que l'enseignant? Toutes ces questions doivent être posées, on fait le point et ensuite on verra comment est-ce qu'on peut sauver l'année. Est-ce qu'on peut la sauver? Est-ce qu'on ne peut pas la sauver? Et si on pouvait la sauver, comment est-ce qu'on pourrait faire pour la sauver? Toutes les questions sont là. Pour mieux finaliser cette année académique en cours, les acteurs de données lancent un cri de cœur. Et si nous on reprenait à partir du 1er juin, nous n'avons que juin. Sans tenir compte de certains aléas, le dossier que vous venez de prendre, il est vaste. Parce qu'il y a la saison des pluies qui est arrivée. Même si on reprenait en juin, convenez avec nous que les paysans vont prendre leurs enfants pour les travaux champêtres. C'est pas sûr que ça va marcher. Mais c'est pas une raison pour ne pas essayer. Et des réflexions sont en train d'être menées et nous attendons, parce qu'ils ont promis de nous appeler, nous attendons que ces ministères-là nous appellent pour nous proposer leur plan de sauvetage de l'année et qu'on puisse faire nos propositions. Il va falloir que les enseignants soient mis dans les conditions nécessaires pour qu'ils puissent affronter ce combat. Parce que ce n'est plus une année académique normale, ce n'est plus des activités d'enseignement apprentissage normaux, c'est un autre combat, c'est un autre marathon auquel il faut préparer justement nos marathoniens qui sont les enseignants pour qu'ils puissent affronter ça. Et s'il faut faire chevaucher l'année, il faut qu'elle aille à l'année prochaine au nom de la qualité. Parce qu'on ne peut pas tout mettre tout de suite et dire que les cours sont normaux et qu'on puisse tout de suite valider l'année. À ce moment-là, les enfants qui vont aller du CI au CM et au CP vont montrer qu'on a raté la gestion de l'année. Ceux qui vont quitter le CM2 pour aller en 6e vont montrer davantage, ils le montrent toutes les années, mais ils vont nous montrer davantage qu'on a mal géré la crise de l'année académique 2019-2020 et ainsi de suite jusqu'au niveau supérieur. C'est pourquoi nous disons qu'il faut mettre au centre du débat la qualité. Et la qualité s'exprime en termes de qualité des acquis scolaires et la quantité des acquis scolaires qui permettent de dire ce qu'on appelle souvent, enfin, qui se résume par le temps mis à enseigner les enfants, mais aussi par la qualité de ce qu'ils ont acquis à travers cet enseignement-là. Si toutes ces conditions ne sont pas réunies, je peux vous assurer qu'il est pratiquement impossible de valider l'année. Après quelques mois de ralenti dans le secteur éducatif, les différents partenaires de l'éducation doivent proposer des pistes idoines qui permettront de sauver cette année académique en passe de se blanchir.
Niger, avec l'appui financier des ressortissants de la commune de Bonkoukou, a offert hier dimanche 10 mai 2020 un don composé de kits de lavage de mains, de masques, de savon et de l'eau de javel dans le cadre de la lutte contre le coronavirus. Compte rendu, Ralia Sami et Abdelmoumouni Abdou. Dans le cadre de la lutte contre le coronavirus qui sévit au Niger, les élans de solidarité se poursuivent à tous les niveaux. C'est dans ce sens que l'ONG AFIS Niger, avec l'appui financier des ressortissants de la commune de Bonkoukou et la diaspora, vient en aide au CSI de Bonkoukou avec un lot de matériel composé de kits de lavage de mains, de gants, de masques, de blouses et même de colis alimentaires pour mieux stopper la propagation du coronavirus. C'est avec un immense plaisir que l'ONG AFIS Niger, en étroite collaboration avec des ressortissants locaux, se retrouve ce jour dimanche 10 mai 2020 dans l'enceinte du centre de santé intégré de Bonkoukou pour la remise d'un don. En ce sens, nous apportons une modeste contribution dans le cadre de la lutte contre l'expansion du Covid-19 et une aide alimentaire ponctuelle. En ma qualité de trésorière de l'ONG AFIS Niger et au nom de notre présidente, Mme Halima Amadou Sanda, j'ai l'honneur de vous remettre ce lot composé de un dispositif de lavage de mains semi-automatique à 2 usagers simultanés, 200 masques en tissu lavable, donc réutilisables, 7 cartons de savon La Vie Belle, 10 cartons d'eau de javel, 50 litres de savon liquide, 5 paquets de gants, 13 blouses. Ainsi, nous profitons de l'occasion pour offrir 100 colis alimentaires aux malades hospitalisés. L'ONG AFIS Niger, présente au Niger et en Europe, intervient dans plusieurs domaines de formation et d'activités sociales. Elle vient, à travers cette activité, de manifester sa solidarité aux habitants de la commune de Bonkoukou, située à 140 km de Niamey, en cette période de crise sanitaire. Dans cette crise à coronavirus, les agents de santé sont de plus exposés, en ce sens qu'ils restent en contact régulier avec les personnes malades du Covid-19 et nécessitent un cadre sécurisé de travail. Afan Bejouk aussi est allé en savoir plus sur la question. Le Covid-19 n'épargne personne. Et les personnes les plus exposées sont le personnel de santé qui sont fréquemment en contact avec les malades. Et malgré les dispositifs sanitaires mis en place pour permettre au personnel soignant de travailler dans des conditions optimales et sécurisées, le nombre d'agents de santé infectés par le coronavirus ne cesse de remonter à la hausse, selon les dernières sources d'information qui en date du 6 mai. Dès les premières heures, nous avions demandé aux autorités au plus haut niveau en charge de la santé de mettre les agents dans des conditions de mener à bien la prise en charge de cette pandémie ou des cas sans pour autant s'exposer à des contaminations, parce que vous n'êtes pas sans savoir que cette maladie, elle est de haute contagiosité. Nous avions effectivement analysé au début, la situation était, du point de vue matériel de protection, était morose, parce que le matériel était très insuffisant. Certes, on a amené un peu plus de matériel, il faut le dire, mais nous avions fait le constat aussi, de par l'avis de certains services que nous avions sillonnés, que le stock amené est en train de partir. Même si le personnel soignant travaille d'arrache-pied pour sauver des vies humaines, il n'est pas tout à fait exclu qu'il ne court pas de risque, surtout avec l'insuffisance des kits de protection. Les patients, nous sommes là pour eux. Autant la population sera contaminée, autant nous sommes, comme on dit, en guerre. Les soldats qui sont en première ligne vont toujours risquer. C'est ce qui fait que quand vous prenez à la date du 6, vous allez voir environ 135 agents
ont été contaminés et il faudrait les prendre à l'actif de tout. Plus de 135 d'ailleurs, parce qu'il y a d'autres qu'on n'avait pas comptabilisé. Alors, c'est notre métier, il faut sauver la vie, même s'il faut perdre la vie. Nous avons ce devoir-là. Autant les autres épidémies, les agents sont partis les prendre malgré nos risques, autant nous dormions au bloc et aux urgences malgré les risques et sans savoir quelle est la pathologie, autant nous avons le devoir de prendre en charge les cas de coronavirus malgré la modicité des moyens de protection. Pour lutter contre le Covid-19, il faudrait créer des cadres de services rassurants et d'encouragement au personnel soignant. Ça s'achève ce journal. Merci de l'avoir suivi et très bonne rupture de jeûne à tous. Ce journal vous a été offert par STM Ténéré Transport Voyageurs. STM, une nouvelle façon de voyager.